Alors déjà, t'essayes de fuir une relation qui n'est pas finie. Derrière ça, j'entends que cette relation te consume, comme si c'était une forme de passion brûlante, quelque part. Et que toi, t'essayes extérieurement, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, prendre soin de toi, de tes besoins, etc. etc. mais en même temps, c'est basé sur une fuite de quelque chose que t'as, alors dont tu as profondément envie. Envie parce que ça te consume et derrière, à l'étage -3 du coup, il y a une forme de négation de soi et de son identité. Comme si dans une relation, tu te fondais totalement en l'autre et en fait tu faisais en sorte de choisir des partenaires qui te permettent de te fondre, de ne faire réellement plus qu'un. Et c'est pour ça que je te parlais de passion qui consume, de ce feu qui consume, parce que tu consumes ton identité. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas. En fait, tu ne peux pas fuir ça. Tant que tu vas dans une relation à partir de je veux me nier, à partir de j'en ai rien à foutre de ma gueule, à partir de j'en ai tellement rien à foutre de ma gueule que du coup je vais choisir des partenaires avec lesquels je peux fusionner, mais en fait tu vas toujours mal t'en sortir quelque part, j'ai envie de te dire. Et tu essayes de justifier parce qu'après tu places ça à un niveau mental, donc tu essayes de justifier ton comportement, tu essaies de justifier un fonctionnement qui est purement émotionnel et même bien plus profond que ça. C'est-à-dire que tu recherches la mer. Tu recherches le sein de la mer, en fait, symboliquement. Au niveau inconscient, c'est ça, l'information que j'avais. Tu choisis les relations qui sont à la fois, qui sont borderline entre souffrance et plaisir. Plus tu vas vers le plaisir, plus tu te consumes, plus tu perds ton identité, plus tu fusionnes, c'est l'extase, plus la chute va être difficile. Et il y a quelque part, quand tu dis culpabilité, c'est quand même pas mal, c'est pas mal vrai. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Alors, de quoi tu te sentirais coupable, toi? Je vais aller voir un peu ça. Tu te sens coupable d'aller vers toi-même. En fait, tu te sens coupable de prendre ton envol, j'ai envie de te dire. Comme si tu étais un adolescent ou un jeune adulte qui se sentait coupable de partir de la maison et qui, du coup, fait des allers-retours pour soi-disant ménager l'extérieur, mais en fait, c'est simplement pour se sentir assez en sécurité. Quelque part, l'information que j'ai, la clé, c'est de trancher dans le lard et de rentrer dans une forme de rigidité. Alors, rigidité, j'entends derrière une droiture, quelque chose qui, une fois qu'il a pris une décision, s'y tient. Même si ça fait mal, même si ça fait pas plaisir. C'est comme aller à la salle de muscu ou que sais-je, eh ben, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'ai envie, j'ai pas envie, je me sens bien, je me sens pas bien, j'y vais parce que c'est nécessaire. Et quelque part, ce que je suis en train de te décrire là, c'est un peu ton fonctionnement masculin-féminin. Donc ton équilibre intérieur yin-yang. Tu es beaucoup dans le yin, donc beaucoup dans la fusion, beaucoup dans le maternage, j'ai envie de te dire, mais il te faut aussi commencer à créer le terreau pour faire grandir cette énergie yang, cette énergie masculine. Donc, il s'agit bien d'aller à l'extérieur, mais pas pour fuir ta situation. Si je résume, il s'agit de rester dans la situation qui te rend mal à l'aise, que tu as envie de fuir en fait à la base. Et dans ce contexte-là, de prendre une décision qui n'est pas pour origine une fusion, qui n'est pas pour origine soit une fusion, soit je te fuis.
mais bien un choix qui s'enracine dans le je me choisis, dans le tu te choisis toi. Voilà ce que j'ai en 5 minutes. Si cette lecture te parle, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet samuelhannibal.com pour qu'on prenne un rendez-vous. Parce que du coup, j'ai tout un tas d'outils autres que la clairvoyance pour t'accompagner. Parce que je propose aussi un accompagnement en présentiel dans lequel je propose aux gens de faire des jeux de construction en pleine nature. Donc c'est le stage que je propose d'habitude en collectif. Là, je le propose aussi en individuel. En fait, c'est toute une journée de 10h à 17h dans laquelle il y a une session individuelle, une session à l'extérieur, donc dans un parc, ça fonctionne aussi, ou la forêt d'à côté de chez toi, peu importe, dans laquelle tu vas faire des jeux de construction et d'autres choses que je garde un peu secret parce que c'est ma botte un peu. Et voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je te souhaite bon courage et une bonne continuation. Salut.